Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je vais être très rapide. Voilà, la vidéo qui va suivre va vous présenter donc une création qui s'adressait à Damien de la chaîne DG Scrap. Voilà, j'avais donc créé quelque chose pour lui, je le lui ai envoyé. Malheureusement, ce n'est jamais arrivé à bon port. D'ailleurs, on ne sait même pas où c'est. Voilà, donc j'avais envoyé, c'était un colis. J'avais fourni le numéro de suivi à Damien. Je lui ai également envoyé ceci. Bon, je ne peux pas le présenter voilà, plus distinctement parce que il y a ses coordonnées et les miennes. Hein. Donc voilà, pour lui montrer le numéro de suivi qui figurait dessus. Et voilà, ma bonne foi. Hein, voilà, je lui avais envoyé un colis. Ma création était dedans. C'était donc un bordereau comme ceci, colissimo sans signature. C'est vrai que les trois quarts du temps, en ce qui concerne le scrap, quand c'est plus important qu'une lettre, 3 cm forcément tout de suite ça devient un colis. C'était le cas, hein, puisque c'était un petit carton. J'envoie souvent sans signature parce qu'après ça devient un envoi recommandé. Bon, faut quand même pas exagérer, c'est du scrap. Hein. Et sans signature, moi, c'est souvent ce que je demande quand quelqu'un m'envoie un colis. Parce que voilà, je travaille toute la journée, je ne suis pas là au passage du facteur. Et si ça rentre dans la boîte aux lettres, normalement, on vous le dépose dans la boîte aux lettres et vous n'êtes pas obligé d'aller le retirer à la poste avec des horaires qui ne correspondent pas, etc. Bon, voilà. Eh bien, grave erreur de ma part, j'aurais dû l'envoyer autrement, peut-être en recommandé, je ne sais pas. Enfin là, je ne sais pas ce qu'on devient hein, aujourd'hui. Mais voilà, le colis, il y a bien mentionné qu'il a été livré quand on fait le suivi sur le site de la Poste. Mais livré dans quelle boîte aux lettres? Alors ça, mystère et boule de gomme, voilà. Alors je ne m'attarderai pas là-dessus parce que d'un côté, c'est dommage, moi je dis que c'est dommage surtout pour, voilà, pour Damien, parce que voilà, j'avais fait cette créa pour lui faire plaisir, c'était une participation, mais comme je dis souvent, c'est plus, ce qui m'intéressait surtout, c'était le challenge, c'était de créer dans un domaine qui m'est pas habituel, hein, voilà, créer sur le thème du Nouvel An chinois, c'était un peu un challenge pour moi, j'ai trouvé ça très sympa, et puis aussi pour lui faire plaisir, parce que j'apprécie beaucoup sa chaîne. Alors c'est une personne au grand cœur, puisque malgré ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire ne pas me compter parmi les participations, il n'a pas reçu ma participation, ben, lui souhaite me compter parmi les participantes. J'ai vu ça dans la vidéo ce soir et je l'en remercie beaucoup. Bon, c'est gentil. De toute façon, je me rattraperai, Damien, et puis voilà. Voilà, je me rattraperai. C'est bon, c'est contrariant, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses tellement plus graves que de pas recevoir un colis. Voilà. Moi, dans ma philosophie de vie, c'est ce que je me dis. Je me dis aujourd'hui, il y aura voilà, hein, des choses bien plus graves et bien plus irrémédiables que ça. Donc c'est pas grave, mais voilà, ça vaut la peine quand même d'en parler, hein, puisqu'on parle souvent de nos envois et de nos créations qui n'arrivent pas. Ben voilà. Moi, ça m'était déjà arrivé vers Noël pour une participation que j'avais envoyée aux Pays-Bas. Bon, ensuite, j'ai refait la participation, et enfin bien différente, et puis je me suis rattrapée. Voilà, j'ai renvoyé autre chose. Et bon, ben là, voilà, c'est que la deuxième fois, que voulez-vous? En si peu de temps, j'ai pas de chance, quoi. Pas de chance. Mais bon, allez, c'est pas grave. Voilà, en même temps, c'est pas grave, à côté de choses bien plus... Voilà, enfin, on va quand même dire merci la Poste, encore une fois. Voilà, allez, place à la vidéo, ce qui permettra à Damien de voir ce que je lui avais préparé. Voilà. Mais je me rattraperai, Damien. Allez, place à la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je viens avec cette vidéo, ça va être assez rapide, pour vous présenter une petite créa que j'ai fait pour une chaîne. C'est la chaîne donc DG en majuscule Scrap, la chaîne de Damien. Donc Damien bon, je le suis depuis le début, hein, voilà, et c'est une chaîne que j'aime beaucoup et que, bon, j'en ai déjà parlé, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, regardez ce qu'il présente, c'est quelqu'un de très posé, voilà, et
il fait de très jolies choses. Donc, si ça vous intéresse, allez faire une petite visite. Alors, Damien a lancé un petit concours pour ses 250 abonnés. Donc, 250 abonnés qu'il a déjà dépassés. Hein. Voilà, c'est largement mérité, je vous l'assure. Et donc, Damien nous proposait, si on voulait, de faire une petite créa, carte, ATC, Memory Dex, boîte, enfin, ce que l'on voulait. Et ce que j'ai trouvé génial, surtout, sur le thème, le Nouvel An chinois. Alors, dans un concours, effectivement, on participe pas, on fait ce que l'on veut. Hein. On gagne pas, c'est voilà. Mais je trouve ce qui est génial, et moi c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est lorsqu'il y a un thème comme ça, je l'avoue, hein, un thème sur lequel j'aurais peut-être jamais scrappé. Et ben voilà, ça nous permet, enfin en tout cas moi, ça me permet de créer quelque chose qui me permet voilà, de sortir, alors je vais utiliser une expression très tendance, de ma zone de confort. Et c'est vrai que c'est le cas, hein, quoi qu'il en soit. Donc là, j'avais très envie de participer, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Thème Nouvel An chinois, c'est l'année du rat. Qu'est-ce que tu as pour scraper autour de ce thème-là? Qu'est-ce que tu vas préférer faire? Donc j'ai pris un peu de temps, je ne vous le cache pas. Et finalement, je me suis dirigée donc sur une Lodide. Voilà, j'ai eu envie de faire une Lodide. J'en fais en ce moment pas mal. Hein. Et donc, voilà, je voulais vous la présenter tout simplement. Donc, j'ai fait une petite carte aussi pour accompagner. Donc, voilà la petite carte. Alors, c'est une petite carte que je fais assez souvent, hein, qu'on appelle inches. Voilà, on doit donc disposer des petits carrés. On peut faire aussi avec des petits ronds. Voilà, et puis voilà. Donc ça c'est très très bien. J'en fais assez souvent. Ça convient très bien pour moi parce que les fonds de cartes sont les fonds de cartes de chez Action. Et j'ai une perforatrice biscuit. Donc si ça peut vous donner une idée, tiens d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà. J'ai 7 perfos biscuits de la marque Mahé, donc 3,5. Voilà, ça fait des petits biscuits de 3,5 sur 3,5. Et je l'utilise beaucoup pour ces cartes inches. Alors là, bien sûr, je n'avais pas de papier, je n'avais pas de, comment dire, d'embellissement sur ce thème-là, mais il y a à peu près 3 ans, j'avais acheté une revue sur le scrap. Et souvent, dans ces revues, j'en achète pas régulièrement, mais de temps en temps, voilà, au moment des vacances, voilà, pour bouquiner un peu sur la plage, enfin voilà, etc. Ou au sport d'hiver, bon, etc. Ça dépend. J'avais acheté une de ces revues de scrap et souvent dans les pages centrales, il y a des papiers imprimés pour utilisés dans des créas et elles ont des thèmes variés. Et je me suis souvenu que dans une de ces revues, j'avais des papiers sur le Nouvel An chinois. Alors, j'ai vite recherché cette revue et effectivement, ça m'a fourni pas mal de papiers que j'ai pu découper et que j'ai pu mettre en scène pour cette création. Donc là, voilà, sur l'envers des papiers, il y avait ce rouge et sur l'endroit, voilà, ces petits graphiques que j'ai utilisés pour faire la carte. Et il y avait également ce petit texte en chinois que j'ai mis sur des blocs 3D. Et ce petit texte, j'ai la traduction, c'est ce qui est génial. Et en plus, j'adore la traduction. Voilà la traduction. La paix intérieure prend sa source au plus profond de ton cœur. Et j'ai adoré. Voilà. Donc j'ai fait une petite carte avec ça. Il va falloir que je l'écrive. Voilà. Alors après, j'ai utilisé tous les papiers pour faire la Lodide, enfin les papiers. J'ai découpé, hein, surtout. Alors le fond, c'est un grand papier, une grande page 30-30 que j'ai trouvé chez Cultura, rouge à pois dorés. Je trouvais que ça mettait un peu de lumière et ça serait pas mal. Alors les pois dorés,
m'ont un petit peu inspiré aussi pour faire les pochettes à souffler. J'ai utilisé des enveloppes craft et regardez, ça s'accommode très très bien et ça ne fait pas du tout vilain. Voilà. Donc j'ai utilisé des enveloppes craft qui sont donc les compartiments. Alors sur le dessus, donc sur le devant, j'ai mis, j'ai habillé donc avec la feuille de chez Cultura, la feuille 30-30 que j'ai découpée. Et ensuite, eh bien, tout ce qui m'était fourni sur ces feuilles trouvées dans la revue, ben, j'ai fait des découpages. Alors moi, je suis très scrap basique, hein, je reconnais. Recherche de papier, découpage, collage, c'est vrai. Des petits montages, etc. J'utilise les encres, hein, puisque j'ai ancré quand même certaines choses. Quelques peintures, mais après, tout ce qui est matière pour le mix média, je ne me suis pas du tout encore lancée là-dedans. J'ai pas trop le temps, j'avoue, et puis, mais peut-être un jour, hein, je trouve ça très joli aussi. Alors j'avais ce petit éventail, donc, qui était fuchsia. Je l'ai peint en noir et je l'ai maintenu avec des petits brads, voilà, sur le devant de la pochette. Bon, pour l'envoi, il va falloir que je trouve comment faire. J'espère que ça ne va pas trop souffrir. Voilà, j'avais des découpes lanternes, je les ai ancrées en noir. Voilà, puis après j'ai accommodé avec les motifs se trouvant sur ces fameuses pages. Voilà, j'ai trouvé des petites perles, j'ai fait une petite breloque. Voilà, des petites perles rouges et dorées. J'ai mis un petit pompon. Voilà pour le montage. Donc au pays du lotus. Alors par contre, j'avais pas le fameux rat, puisque c'est l'année du rat. Donc j'en ai imprimé tout simplement que j'ai découpé. Sur l'arrière, pareil, voilà, j'ai fait un petit montage de découpage, de collage, au gré des sans-pentes. Les sans-pentes, ce sont les bateaux. Voilà. Le lotus, les carpes, voilà. Et puis des petites lanternes. Voilà. C'est rien de bien compliqué, mais il fallait que j'ai le déclic, que je trouve voilà, les embellissements qui pouvaient convenir et ensuite que je fasse tout mon montage. Alors ensuite, j'ai pas créé grand chose à l'intérieur, j'ai fait des petits paquets tout simplement. Donc j'avais du papier cadeau noir, ça tombait bien. Et voilà, j'ai agrémenté avec mes découpes sachets sur lesquels j'ai collé de nouveau ce qui était fourni dans les pages de la revue. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait des petits paquets, j'ai pas créé grand chose. J'ai utilisé des petites baguettes, hein, des petites baguettes chinoises, pour coller une petite rosace qui était toute faite, la petite rosace que j'avais déjà. Voilà, également celle-ci, sur des petites baguettes. J'ai fait un paperclip, voilà, avec mon petit tampon, mes petites notes, hein, que j'utilise depuis très longtemps et que je montre souvent. Par contre, j'ai fait un petit stylo avec le prénom. Ça, c'était un tuto de Aurore, les créas d'or et d'argent. C'est son idée. Et j'ai créé aussi, ah oui, j'ai fait un petit porte-clés. Voilà. Voilà, tout le reste, ce sont des petites choses, des petits embellissements qui s'achètent, ni plus ni moins. Voilà, donc j'ai mis des petites surprises. Voilà pour la Lodide. Et ensuite, eh qu'est-ce que j'ai créé d'autre? J'ai fait une mini embellishment box. Voilà, toujours avec les fameux papiers qui étaient fournis dans cette revue. Et dedans, en fait, j'ai mis des petites surprises, essentiellement des petits moulages que j'ai fait. Voilà. Bien écoutez, c'est pas grand chose, mais bon, j'espère que ça plaira. Je pense que je suis dans le thème. Voilà. Et voilà, j'avais envie de vous présenter ceci. C'était très sympa à faire. Moi, j'ai adoré voilà, créer quelque chose que je n'ai pas l'habitude de créer, tout simplement. Donc voilà la Lodide et la petite carte qui accompagnera et la mini embellishment box. Voilà. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.